Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent, depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. C'est parti pour votre guidance du printemps 2025. On va aller voir tout de suite quel signe est concerné par cette guidance. Hop, je prends la première dessus. Les scorpions. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je vous fais un petit tour de table avant de commencer pour vous présenter les jeux. Donc, on va prendre vos énergies principales de ce printemps 2025 avec les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Ensuite, un message de la lune. 3 jeux dans différents domaines, pour différents domaines. Donc, l'oracle de la triade pour voir les messages concernant votre vie quotidienne, d'accord? Comment se passe chez vous, dans votre demeure, au quotidien. Le relationnel, sentimental, amical, familial avec l'oracle miroir, l'oracle des miroirs. Le professionnel avec l'oracle G, donc le professionnel ou les activités, les projets quelconques si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en retraite. On va prendre un message de l'archange Raphaël pour la santé dans sa globalité. Et on terminera cette guidance avec un petit message conseil des anges. Allez, on commence pour vous les scorpions. En 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant ce printemps 2025? Nous avons la lune. La lune, il y a des choses à découvrir. Il y a des révélations à avoir. La lune, il y a quelque chose qui est caché qu'on ne sait pas, qui demande à se révéler, à être mise en lumière. Et on a la force.
On a, il y a un voile qui demande à être levé. D'accord? Il y a comme une énergie d'illusion. Euh, un état d'être, on va dire, une tristesse qui demande à être mise en lumière pour pouvoir soigner ça, pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre émotionnel. Ici, ça vient nous parler d'émotion. Une intuition qui est très élevée. Cette intuition, d'accord, elle va vous servir pour aller dans vos profondeurs. On va vous demander de vous connecter à vos émotions, les scorpions, euh, et en même temps d'avoir cette force. On voit que vous êtes très bien accompagné, vous avez quelqu'un de solide à côté de vous, si ce n'est vous, d'accord? Parce que le scorpion, c'est une énergie, un signe qui est solide pour transformer on va dire cette énergie négative qu'il y a en vous. Ici, il y a le signe d'une transformation intérieure. Ça passe par vos émotions. On va vous demander la maîtrise de vos émotions. Travaillez sur vos émotions. La force, c'est le courage. C'est quand on agit avec le cœur. Ça peut sembler difficile pour certaines personnes de se connecter à ces émotions parce que pas l'habitude, pas éduqué comme ça. Euh, la société fait que si on montre ses émotions, si on exprime ses émotions, ça peut être mal vu. Or, on est des êtres humains. L'être humain, sa particularité, c'est qu'il a des émotions. Ici, on vous demande de travailler là-dessus. Il y a du travail à faire là. Des blessures émotionnelles, des blessures peut-être inconscientes. Et comme c'est inconscient, peut-être qu'on va vous demander de vous fier à ces émotions-là et de les regarder en face, de les analyser. Pourquoi je ressens ça? De suivre votre intuition, c'est-à-dire votre petite voix intérieure qui vous dit, ben là, je suis pas bien, je sais pas pourquoi. On m'a dit ça, je suis vexée. Pourquoi? C'est d'aller chercher la réponse. Ici, il y a des gens qui se posent des questions, ou alors on vous demande de vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et vous sortir de cet état d'être un peu. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous ne le montrez pas à l'extérieur. Soit vous le cachez, soit vous le refoulez, soit vous mettez un masque sur vous. Mais si on vous dit, il faut lever un voile. Je ne sais pas à quel. Vous le savez de quoi il s'agit. Vous savez ce qu'il y a au fond de votre cœur. Il y a un voile qui demande à être levé parce que ça vous met dans un état de mal-être, de fausseté. Et le lion, la force, on vous dit, ayez le courage de montrer tel que vous êtes. Donc c'est l'énergie du printemps, va vous pousser à ça, à avoir ce courage de montrer tel que vous êtes.
Ici, on vous dit, croyez en l'impossible. J'ai deux nouvelles lunes, j'ai deux pleines lunes, pardon. Donc, n'hésitez pas, pour ceux à qui la lune, ça parle, hein, la lune, ça influence beaucoup les émotions également, l'intuition également. Posez vos intentions, pleine lune. Posez vos intentions. Les pleines lunes de ce printemps, allez-y, faites-le. Écrivez ce que vous souhaitez, écrivez ce que vous ne voulez plus et vous brûlez le lendemain. Soyez sincère dans vos mots. Utilisez les bons mots. N'ayez pas peur d'être cash, n'ayez pas peur d'être, c'est entre vous et l'univers. Quand vous êtes face à votre feuille, là, et avec votre stylo, mettez les choses comme elles sont, comme vous le ressentez. C'est entre vous et l'univers. Donc, ce serait bête, en fait, de mentir, parce que l'univers, c'est déjà ce que vous ressentez. Mais votre travail, c'est de l'exprimer. On prend l'oracle de la triade. Allez, on va aller voir. Les messages pour vous, les scorpions, en général, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ici, il y a des personnes qui peuvent traverser une période critique, une tempête qui vient chambouler. Et on vous dit de ne pas... En fait, il y a quelque chose il faut travailler dessus. Ne tournez pas la tête. D'accord? Il faut affronter. Il y a quelque chose que vous devez affronter. Et vous avez la force pour l'affronter. Faites-le avec le cœur. La sincérité du cœur. Comme vous êtes, comme vous ressentez. Ah, waouh, regardez-moi ça. L'amour. Faites les choses avec amour. Faire les choses avec amour ne veut pas dire faire tout ce qui va correspondre aux gens autour de vous. Tout ce qui va être bien, tout ce qui va être généreux. Des fois, il faut trancher. Et quand on tranche, ben, ça fait pas plaisir, mais vous le faites avec amour. L'amour de soi. Regardez ça. Oh! Waouh! Vous voyez? Il y a des personnes qui peuvent traverser une période sombre, la nuit noire de l'âme. Ici, on vous dit, et ça concerne les émotions, des blessures émotionnelles. Ça, on vous dit, il y a une mise en lumière qui va être faite. N'ayez pas peur de regarder votre partie ombre. N'ayez pas peur de regarder cette noirceur. Elle fait partie de vous, vous la connaissez. Regardez-la. Nous avons les deux. Le cœur, il y a besoin des deux. De la lumière et de l'ombre. Tout comme il faut regarder en face notre part d'ombre, il faut qu'on soit capable de regarder aussi notre part de lumière. D'accord? De ne pas se rabaisser, de ne pas rester dans l'ombre. Ici, on vous dit c'est le moment de mettre en lumière qui vous êtes, de vous montrer, de briller, de rayonner, parce qu'on a besoin de votre rayonnement. Waouh, 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 waouh. La force du cœur, vous voyez, pour affronter les obstacles. C'est ça. Mettez votre cœur en avant. Agissez avec le cœur et non avec l'ego. L'ego, on a besoin, mais le plus souvent, il faut qu'il reste un peu en arrière. On a quoi d'autres decks? Mensonge, vous voyez? Attention à l'illusion, au masque. On fait tomber les masques. Et on doit... Soyez le premier à enlever votre masque. On ne peut pas mettre un masque et vouloir que l'autre soit, ou les autres,
soit vrai avec nous. Enlever son masque, c'est permettre à l'autre aussi d'enlever le sien. Sincérité. Parce que là, ce masque-là, ce mensonge-là, ça vous amène à la tristesse, à un mal-être. Parce qu'on n'est pas soi, on n'est pas vrai. On est tout le temps obligé de s'adapter aux gens, de faire semblant, c'est épuisant et puis ça nous détruit de l'intérieur. On prend l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça donne, la vie. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que j'ai vu le truc rouge, là. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui. Regardez ça. Ah, c'est l'âme. C'est un appel de l'âme. Waouh, 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 waouh. Regardez ça. Derrière le masque, donc dans votre vie quotidienne, en général, on vous demande de trancher. Ça crée des conflits intérieurs d'être tout le temps faire semblant. On vous dit, tranchez avec ça, coupez avec ça, montrez qui vous êtes. Même s'il vaut mieux un bon conflit, une bonne dispute, que de rester silencieux et de ne pas être soi-même. Ça, c'est un truc qui vous ronge, c'est mourir à petit feu. Tranchez avec l'hypocrisie, avec le mensonge, c'est-à-dire être dans sa vérité, dire la vérité et regarder la vérité en face. Ça vous amène à la réussite, ça vous amène à plus de sagesse, à avoir un esprit clair, un regard éclairé. Vous avez la protection là-dessus. Allez. On coupe. En couple, on vous dit que vous avez, il y a la réussite concernant un couple. Vous allez mener des actions pour travailler sur la relation entre vous et votre partenaire. Vous êtes déterminé. Vous allez agir, vous allez vous mettre en action pour pour retrouver l'harmonie du couple, ou vous vous battez pour votre couple. C'est bien. Vous êtes déterminé. Ça, c'est la force aussi, hein. D'accord? Oh là, oh là, oh là. Ah, le cadeau. Il y a des surprises qui arrivent à vous. Et oui, parce que vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez avoir vous allez avoir cette intuition. Encore une fois, on vous parle d'intuition. D'accord? C'est un cadeau, c'est une bénédiction. Cadeau de l'univers. Vous ouvrez enfin les yeux. Vous acceptez de regarder en face une situation. Vous décidez de l'affronter et l'univers vous soutient. Et l'univers vous soutient comment? En vous donnant des bénédictions. En vous apportant des surprises. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est bien, continue. Sentimental, relationnel, amical, familial. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Cette prise de conscience-là. Cette prise de conscience. L'ouverture du regard. C'est votre cadeau. Le regard sur vous-même et le regard sur les autres, sur votre environnement, sur votre partenaire. Vous allez regarder les choses en détail et vous allez comprendre maintenant certaines choses. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ici, on peut me dire, il y a une guérison ici. Guérison du cœur. Guérison du cœur.
Cette tristesse-là, vous travaillez sur cette tristesse-là, d'accord? Parce que la lune, ça parle de tristesse, de dépression, un mal-être intérieur. Oui, vous travaillez là-dessus. Il y a une guérison, une libération. Hop, on a la naissance. Waouh, vous repartez sur un nouveau, sur un nouveau départ. Vous, sur une nouvelle énergie, sur un nouveau chemin, à deux ou seul, hein, peu importe. Ça concerne vous, le Scorpion, hein. Cette prise de conscience va vous faire bifurquer, va vous faire prendre une nouvelle direction, la direction euh, la bonne. Et c'est un cadeau que vous allez vous faire. Peu importe l'âge, hein, on vous dit, hein, croyez en l'impossible. Que vous ayez 10, 20, 30, 100 ans, peu importe l'âge, hein. On nous parle de femme, et une femme. On parle d'intuition. On retrouve sa beauté intérieure. On retrouve sa féminité. Ça ici, c'est une personne qui sait. Elle a un regard. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle re- On me donne des images. C'est euh, vous sortez de votre coquille. Vous sortez de votre coquille. Vous avez toujours un regard sur les autres pour voir le retour que vous avez, mais en même temps, vous vous en foutez. Vous dites bon, vous regardez pour voir un peu, euh, mais je fais ma vie, voilà, parce que il y a l'amour de soi qui est là. On va voir le côté professionnel pour vous les Scorpions. C'est bien, c'est bien. C'est quelqu'un qui a compris, qui fait sa vie, euh, qui a su, qui saura se sortir de cet état de mal-être, qui prend un nouveau départ, qui prend une nouvelle énergie, qui regarde quand même à côté pour voir si, parce que maintenant vous avez l'intuition, vous avez une prise de conscience de ce qui se passe autour de vous. Il y a une mise en lumière qui est là. Et vous regardez quand même à côté pour voir, pour sentir, pour cerner les gens. Il n'y a pas mieux que vous, les scorpions, pour cerner les gens dans leur profondeur. Il n'y a pas besoin Vous le savez maintenant. Et vous allez faire vos choix en conscience à partir de maintenant. C'est-à-dire que vous avez enlevé votre masque. Et c'est ça, en fait, votre cadeau. C'est que vous enlevez votre masque et le fait d'être sincère avec vous-même, vous allez avoir cette capacité de cerner tous les gens qui portent un masque en eux, qui font semblant avec vous. Vous allez pouvoir, c'est ça votre force, en fait. Ça, votre intuition. Il faut réveiller votre intuition. Il faut travailler sur votre intuition. Et pour travailler sur votre intuition, il faut être vrai. Il faut être vrai. On peut pas faire semblant toute la journée quand on marche dans la rue, on fait croire ceci, cela, et non. Il y a un moment donné, ça va vous bloquer, ça va vous casser. Vous d'abord. Soyez sincère dans votre cœur, dans vos profondeurs. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder votre pardon, parce qu'on peut pas mettre en avant que de la lumière et de ne pas montrer l'ombre. Mais non, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Ou ça va vous empêcher de briller comme vous devez briller. Donc, faut être OK avec tout ça. Professionnellement, ici, on a la pensée, on a la chauve-souris, on a, oh là là, on a le stéthoscope,
on a la seringue, le doute et le cœur. Alors pour certaines personnes, professionnellement, ça va pas fort. Ici, on va vous demander, il y a trop de stress. Psychologique, ça va pas. Je vous ai dit, il y a des personnes qui sont en dépression. La lune représente, en tout cas, euh, cet état cet état dépressif. Donc il y a des personnes ici, on vous invite à consulter parce que psychologiquement ça va pas. Psychologiquement ça va pas, ça fait un stress, vous baissez en énergie et ensuite il y a vous posez des questions, on va vous demander de vous poser des questions. Encore une fois, ça revient même dans le professionnel. De toute façon, tout est lié. Ce qui vous ronge à l'intérieur de vous, ce qui vous ronge à l'intérieur de votre cœur. Il y a trop de questions sans réponse. Ici, on vous demande de vous écouter également. Écoutez ce cœur, hein, ce cœur blessé, ce cœur meurtri, ce cœur malade. Peut-être qu'effectivement, vous avez un problème au niveau du cœur parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas soignées. Et ça se répercute dans notre quotidien. Ça vient vous ronger, d'accord, petit à petit, là, comme un rat qui vient grignoter un truc. Au début, on ne le voit pas, mais après, ça, c'est au fur et à mesure, c'est dans le temps. Et quand on s'en aperçoit, ben, c'est trop tard, il a déjà grignoté beaucoup de choses. Donc, ça sert à ça aussi, on vous dit, votre intuition, là, regardez les petits détails. D'accord? Regardez prenez le temps de regarder les, j'ai envie de dire, tous les signes, ouais, les petites informations par-ci, par-là, ce qu'on vous montre. Ne négligez rien. Tout, j'allais dire, tout n'a pas un sens, mais chaque chose a son sens, hein, a sa raison d'exister. Donc là, professionnellement, il y a des personnes qui peuvent être en arrêt parce que c'est trop. Hein. Il y a un burn-out, il y a une dépression, il y a un traitement à avoir par rapport à ça. D'accord? Par rapport à une maladie aussi. Mais cette maladie-là, c'est quelque chose qui vous ronge émotionnellement, peut-être depuis trop longtemps. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? On a, encore une fois, la sécheresse, le manque d'eau, l'eau, symbole de l'émotion. D'accord? Il y a quelque chose avec les émotions pour vous, les scorpions. Hein. Des émotions refoulées, des émotions pas exprimées. Ça circule pas. La vie ne circule pas. Mais regardez là, ben, je sais pas si vous voyez comme ça, hein, une petite goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Croyez en l'impossible. Tout comme une goutte d'eau peut faire déborder le vase, et ben une goutte d'eau, ça peut tout changer. Mais il faut travailler avec cette goutte d'eau là. Il faut l'amplifier. Il faut, voyez, il faut la faire circuler. On va voir ce que vous dit l'archange Raphaël. Au niveau de la santé. J'ai le cœur partout avec vous aussi, hein, donc c'est vraiment un travail du cœur. Croyez en l'impossible, mais ne croyez pas en n'importe quoi. Attention aux croyances limitantes.
C'est pas parce que on vous a élevé comme ça qu'il faut continuer comme ça. C'est pas parce que on vous a éduqué, on a mis ça dans votre esprit depuis votre enfance que les choses sont comme ça. Non. Attention aux croyances limitantes. C'est un gros travail, je vous le cache pas, pour ce printemps. Selon les personnes, d'accord? Là, je prends vraiment au plus, on va dire, au, au- au plus grave. C'est un gros travail à faire. Mais il y a de l'espoir. Si on vous dit que croyez en l'impossible, c'est que vous n'imaginez même pas comment les choses peuvent se tourner. Ça peut être de l'ordre du miracle. Ici, on vous dit, l'archange Raphaël, alimentation biologique. Encore une fois, tout ce qui est biologique, c'est-à-dire pas de pesticides, pas de colorants, pas de tous ces trucs-là. L'alimentation, c'est comment vous nourrissez votre corps. Dans sa globalité, je prends ça. C'est-à-dire en pensée. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez quoi à la télé? Vous écoutez quoi? Qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que ce que vous donnez à votre corps, ce sont des choses saines? Ou est-ce que ce sont des choses chimiques, d'accord, et qui ont tendance euh, à maltraiter votre corps qu'autre chose, d'accord? La façon que vous mangez, la façon que vous nourrissez. Vous vous nourrissez parce que, par exemple, vous avez faim, ou vous nourrissez parce que vous êtes, vous êtes triste et que vous mangez du sucre, vous mangez du gras, vous mangez tout ce qui est réconfortant, tout ce qui est bon et réconfortant. Est-ce que vous mangez en excès? Est-ce que vous mangez ou vous buvez pour oublier? On reprend la base, l'intention. Est-ce qu'on mange pour faire passer le temps? Est-ce qu'on mange parce qu'on est en colère? C'est ça, hein, le mensonge. C'est ça aussi. De faire les choses pas dans les bonnes raisons. C'est ça le travail qu'on vous demande également. C'est de vous poser, d'aller en vos profondeurs, de vous poser la question. Mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie? Ou qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents pour que je réagisse comme ça et pour que je suis dans un état émotionnel euh, pauvre, en carence, en manque? Pourquoi je veux combler? Qu'est-ce que je veux combler? Dire les choses, dire votre vérité, déjà à vous-même. Travaillez sur votre vérité. Et vous allez voir que l'énergie va changer. Travaillez sur votre énergie également. L'énergie va changer et le cheminement que vous allez prendre, ce nouveau chemin, va vous amener à la guérison et à une paix et sérénité retrouvée. Mais s'il y a des gens qui ont des pensées noires, des pensées, des idées noires, euh, des pensées malsaines, d'accord, on a de mauvaises pensées de nous-mêmes, des autres, et là après c'est la dégringolade, hein, c'est la spirale infernale. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps, afin qu'il soit centré sur la paix, la santé
et le bien-être. Je relis. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Protection, vous avez la protection dans ce travail, dans tout ce cheminement, dans toute cette saison du printemps. On dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes en sécurité, vous êtes guidé vers votre guérison. Une guérison n'est jamais facile. Mais avec la foi, avec la force, avec l'amour, on y arrive. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé à comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.